Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Colo Conseils pour vous parler des poudres aquarellables, un matériel que j'aime beaucoup utiliser pour réaliser des fonds texturés, colorés dans mes colos. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les différentes façons de procéder pour utiliser ces poudres. Tout d'abord, ces poudres, il existe plein de marques différentes. La marque Nouveau, par exemple. Les Magicals, elles sont présentées en set de 5 poudres. Les poudres infusion, vous avez également les brochets. Pour utiliser ces poudres, il vous faudra évidemment une poudre, un pinceau pour disperser les pigments sur votre feuille et un petit vaporisateur d'eau. Allez, on va y aller. Hop, je m'équipe de mon papier, j'ai mon eau, j'ai mon pinceau, j'ai de la poudre, on est tout bon. Première utilisation. On peut utiliser ces poudres. Ah, bah alors, voilà, ça au moins c'est fait pour tout à l'heure. On peut utiliser ces poudres avec leur couleur définitive, c'est-à-dire la couleur qui ressort lorsqu'on mélange tous les pigments entre eux. Donc pour ça, il faut mettre sa poudre hop, sur une petite palette et intégrer de l'eau. Et ici, comme de l'aquarelle, vous avez votre couleur finale lorsque vous mélangez tous ces pigments. Qui donnent des couleurs intéressantes parce qu'en fait, comme je vous le disais dans les slides, les poudres aquarellables sont en fait un mélange de plusieurs pigments de couleurs différentes et du coup les couleurs sont toujours un petit peu étonnantes. C'est pas tellement des couleurs qu'on a l'habitude de voir dans nos godets habituels. Seconde possibilité, on va commencer par celle-ci puisque j'ai été maladroite tout à l'heure. La seconde possibilité consiste à déposer vos poudres sur du papier, vaporiser ce papier avec de l'eau. Hop. Et là, vous voyez, la magie opère. Vous pouvez voir toutes les couleurs qui composent cette poudre. À plus vous allez ajouter d'eau, à plus les couleurs vont se mélanger entre elles. À moins vous mettrez d'eau, à plus vous aurez cet effet tacheté. Il faut s'entraîner à trouver le bon vaporisateur d'eau pour vous, à trouver la bonne distance ou pchiter l'eau. À trouver le bon nombre de vaporisations que vous souhaitez faire pour avoir l'effet attendu. Ça se fait pas tout seul. Moi, j'ai un petit peu pris le coup de main en faisant mes nuanciers, hein, comme toujours, tout simplement. On va laisser ça de côté. On va laisser les pigments se diffuser tranquillement et je vais vous montrer la seconde façon de faire. Ici, j'utilise un papier à aquarelle de Canson, très basique pour vous montrer ces essais-là. C'est une technique humide, donc qui nécessite d'utiliser de l'eau. Donc, il vous faudra quand même un papier épais. Seconde possibilité, vous allez cette fois mouiller votre papier. Hop. Voilà, je fais un petit carré bien humide. Allez, ajoutons de l'eau. Voilà. Une fois que votre papier est bien humide, vous allez chercher mes pigments hop, que vous allez laisser se diffuser sur votre papier. C'est une technique un peu plus contrôlée que la précédente parce que là, vous pouvez choisir où vous mettez les pigments. Et puis, j'aime bien parce que ça fait un petit peu feu d'artifice. Voilà. Et puis après, vous avez le choix. On peut remettre un petit peu. Vous avez évidemment le choix, après, de revaporiser un petit peu d'eau. J'essaye de faire juste un côté. Voilà. Ou de laisser, voilà, cet effet uniquement les poudres déposées sur l'eau. Je vous montre pour que vous puissiez bien voir. Moi, je trouve ça vraiment magique. Et alors, le côté addictif, c'est vraiment aucune poudre ne se ressemble. Aucune poudre au niveau des différentes marques. Elles sont vraiment toutes différentes.
Ce qui fait que on a un petit peu envie, en tout cas moi, je vais parler pour moi, j'ai un petit peu envie de toutes les avoir. Et évidemment, il faut faire des choix, hein. En tout cas, moi, je ne peux pas tout acheter. Voilà, on va enlever là un petit peu le excès d'eau avec le pinceau. Hop. Et puis, je vais vous montrer, voilà, un comparatif des différentes possibilités. En haut, je vous rappelle, j'ai mis la poudre pure, j'ai vaporisé l'eau. Donc, il y a toujours cet effet, comment on va dire, central, où sont les poudres bien agglomérées et ça explose autour. Et puis ici, la seconde technique, c'est-à-dire je mets d'abord de l'eau, je pose ensuite mes pigments sur le papier. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté après de l'eau, ce qui a encore plus mélangé vos pigments. Une fois que vous en êtes là, là aussi, vous avez plusieurs possibilités selon ce que vous préférez. Donc encore une fois, faites des essais. Soit vous laissez le papier sécher tout seul, ce qui fait que les poudres vont continuer à se diffuser. Soit vous séchez votre papier au sèche-cheveux ou au heat gun, ce qui fait que ça va fixer le résultat, par exemple celui-ci, s'il me plaît, ça va fixer ce résultat et les poudres vont tout simplement arrêter de se diffuser. Voilà, que vous dire d'autres sujets de ces poudres? Il y a des poudres mates, les Magicals, la plupart sont des poudres irisées, donc on a un aspect comme ça métallisé. Les nouveaux, les Shimmer Powder sont également des poudres irisées, les brochaux ne sont pas irisés. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Elle a fait un nuancier pour l'ensemble des poudres qu'elle vend. Donc il y a les infusions, les Magicals, les nouveaux. Les brochons, on les trouve plus tellement, enfin au jour d'aujourd'hui, jour où je tourne cette vidéo, on les trouve plus tellement. Et quand on les trouve à un prix exorbitant comparé à ces poudres-ci où on est à 3-4 euros la petite bouteille, et sincèrement elles me feront j'aime pas dire toute ma vie, mais enfin on en utilise extrêmement peu à chaque fois, donc sauf maladresse où je renverserai tout, je pense pas que je vais racheter rapidement de nouveaux stocks. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ces poudres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissiez, si pour vous c'est une belle découverte ou bon non, vous ne voyez pas trop l'intérêt de ces choses, hein, ça arrive, moi je vais vous présenter plein de choses, on ne peut pas tout aimer. Je vous dis à bientôt pour de prochains colo conseils et surtout amusez-vous, à bientôt.